As-tu déjà vécu un moment où tout te semblait confus, où les options se mélangent, les chemins paraissent incertains, et ton cœur commence à se demander « Et maintenant? Où aller? Que faire ?» Peut-être que tu es justement là aujourd'hui, en train d'essayer de décider, de comprendre, de chercher un signe clair que tu es sur la bonne voie. C'est difficile quand tu regardes autour de toi et que tu ne vois que des doutes. Quand chaque choix semble trop risqué et que la peur de te tromper te paralyse. Il y a des moments où l'on se sent comme si l'on marchait dans un lieu sans carte, sans guide, sans direction. Et c'est justement dans ces moments que l'âme crie pour une réponse, pour une lumière dans l'obscurité. Mais laisse-moi te rappeler une vérité qui peut changer ta manière de vivre cette situation. Il y a une solution à ce que tu es en train d'affronter. Ce qui ressemble à un labyrinthe sans issue, pour Dieu, c'est un chemin parfaitement tracé. S'il se tait, ce n'est pas par hasard. Il est en train de préparer le décor. Il n'est pas en retard. Il te conduit de manière intentionnelle. Ton cœur est peut-être fatigué d'essayer seul. Peut-être que tu as suivi de mauvais conseils, fait confiance à des voix confuses, pris des décisions impulsives qui aujourd'hui te pèsent plus qu'elles ne t'apportent la paix. Et pourtant, il y a encore de l'espoir. Il y a un nouveau chemin. Il y a un guide, et ce guide, c'est Dieu. Tu n'as plus besoin d'avancer à l'aveugle. Tu n'as plus à te débattre dans l'obscurité. Dieu a un plan, et plus encore, il a un chemin parfait pour toi. Même si tu ne le vois pas encore, il est en train de guider chaque pas, chaque détail, chaque moment. Peut-être que tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est t'arrêter un instant, faire taire la précipitation, faire taire la peur, et écouter la voix de celui qui ne s'égare jamais. Dieu, ton Père, ton guide fidèle. L'un des plus grands tourments de l'âme, c'est de ne pas savoir quoi faire. Se retrouver face à des portes fermées, ou pire, face à trop de portes, sans savoir laquelle ouvrir. Le doute devient un fardeau. L'indécision se transforme en anxiété, et la peur de se tromper te fige. Tu veux bien faire, tu veux obéir. Tu veux avancer, mais tu as l'impression d'être coincé dans un endroit où chaque pas est incertain. Et quand la réponse tarde à venir, l'esprit commence à poser des questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que je suis puni? Est-ce que j'ai pris tellement de mauvais chemins qu'il n'y a plus de retour possible? Ces pensées s'installent doucement, prennent de la place, et sans t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner de la confiance que tu avais autrefois. Le problème n'est pas seulement dans ce qui t'entoure, mais dans ce que cela provoque en toi. Un cœur fatigué commence à fabriquer ses propres solutions. Il se précipite. Il cherche des sorties humaines à un problème qui ne peut être résolu que par une direction divine. Peut-être que tu en es là, à essayer de tout gérer, à tenter de rester calme, à essayer d'entendre Dieu dans tout ce bruit. Et au fond, tu ne veux qu'une chose, de la clarté, de la paix, la certitude d'être sur le bon chemin. Mais le vrai défi, c'est celui-ci. Savoir attendre. Savoir faire confiance même quand tout semble à l'arrêt. Comprendre que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais une protection. Que l'attente n'est pas une punition, mais une preuve de soin. Et que ne pas connaître le prochain pas ne veut pas dire que tu es perdu. Cela veut dire que tu es guidé. Il n'est pas facile de vivre entre ce qui est passé et ce qui n'est pas encore arrivé. Ce milieu du chemin est souvent solitaire, flou et inconfortable. Mais c'est aussi là que la foi est mise à l'épreuve, que l'obéissance est façonnée, que la relation avec Dieu s'approfondit. Tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup sont déjà passés par ce même endroit et en sont sortis plus forts. L'important, c'est de ne pas laisser le doute effacer ce que tu sais déjà. Dieu est bon, il est fidèle et il reste aux commandes. Il existe une promesse dans la Bible qui résonne comme un murmure de direction au cœur de la confusion. Elle se trouve dans le psaume 32, verset 8. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce n'est pas une promesse conditionnelle, ni quelque chose de lointain. C'est l'engagement d'un père envers ses enfants. Dieu ne fait pas qu'indiquer la route. Il accompagne, il instruit, il veille. Il ne se contente pas de pointer un chemin de loin. Il marche à tes côtés.
Peut-être que tu attends que Dieu parle avec fracas, avec un signe spectaculaire, avec une réponse rapide et évidente. Mais souvent, sa voix se manifeste dans la simplicité, dans le calme qui apaise, dans la paix qui envahit ton cœur quand tu te rends, dans la sagesse qu'il dépose dans les petites décisions, qui peu à peu dessinent un nouveau chemin. La parole de Dieu n'est pas juste un vieux livre, c'est le manuel de celui qui a déjà écrit tous les chemins possibles. Quand tu t'en rapproches, quand tu t'alignes aux principes du ciel, la confusion commence à céder la place à la clarté. Parce que Dieu parle à celui qui écoute, guide celui qui veut suivre et éclaire le chemin de celui qui refuse d'avancer seul. Il faut se souvenir que beaucoup d'hommes et de femmes de foi sont aussi passés par des moments d'incertitude. Abraham est parti sans savoir où il allait. Moïse a traversé le désert sans savoir comment guider ce peuple. Paul a été empêché d'aller dans certains endroits sans comprendre immédiatement pourquoi. Mais tous avaient une chose en commun. Ils ne marchaient pas selon la vue, mais selon la foi. C'est là le principe. La foi précède la vision. La confiance vient avant la réponse. Le pas d'obéissance vient avant la révélation complète. Et c'est précisément là que Dieu agit, quand tu acceptes d'avancer même sans tout voir, convaincu qu'il sait exactement où il te mène. Si tu cherches une direction aujourd'hui, voilà le chemin. Écoute, fais confiance et avance avec foi. Car Dieu ne connaît pas seulement la destination, il est le guide parfait pour t'y conduire. Faire confiance à Dieu, vraiment, c'est plus qu'une belle idée, c'est une décision profonde. C'est choisir de se reposer, même sans avoir toutes les garanties. C'est décider de lâcher le contrôle, d'arrêter de courir après des réponses immédiates et simplement dire « Seigneur, conduis-moi, je te fais confiance ». Cet appel de Dieu à faire confiance n'est pas juste un réconfort. C'est une invitation à grandir spirituellement, parce qu'avoir confiance quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance quand tout est incertain demande du courage, demande une foi qui dépasse les émotions, demande un choix quotidien de se rendre non pas par faiblesse, mais par sagesse. Peut-être que tu essaies de trouver ta direction par la force de ton esprit. Tu tentes de calculer, de prévoir, de contrôler chaque détail. Mais Dieu ne veut pas seulement te donner des informations. Il veut t'emmener dans une relation plus profonde, où tu fais confiance même sans comprendre, où tu avances par foi et non par anxiété. Et cette confiance commence par un geste simple, s'arrêter, respirer, prier, écouter, attendre. Pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as compris que la direction de Dieu est plus sûre que tous tes plans. 7. Foi ne se construit pas en un jour. Elle grandit à mesure que tu expérimentes les soins de Dieu. Quand tu regardes en arrière et que tu te rends compte que, même sans le voir, il t'a toujours guidé. Il a toujours été là. Il a toujours ouvert un chemin. Alors aujourd'hui, l'invitation est claire. Fais-lui confiance, même sans savoir ce qui arrive, même avec la peur, même avec toutes tes questions sans réponse. Fais-lui confiance. Parce que Dieu n'est pas seulement avec toi, il est déjà devant toi, en train de préparer chaque étape. Il ne veut pas que tu marches dans l'obscurité du doute, il veut t'apprendre à avancer dans la lumière de la confiance. Ce n'est pas un saut dans le vide, c'est un plongeon dans les bras d'un Père qui ne se trompe jamais. Tu te dis peut-être, tout ça est beau, mais comment appliquer cette confiance dans mon quotidien avec toute la pression, toutes les décisions à prendre et si peu de clarté? La réponse n'est pas de tout changer d'un coup, mais de comprendre que la direction de Dieu commence dans les petites choses. Comment commences-tu ta journée? Dans la précipitation? Dans l'anxiété? Ou avec un moment de remise, même bref, où tu dis « Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui ». Faire confiance à Dieu commence là, dans l'intention de ton cœur dès le matin. Quand tu choisis de remettre même sans avoir encore de réponse, et quand les problèmes surgissent dans ta routine, ce conflit au travail, cette nouvelle inattendue, cette pression à décider vite, comment réagis-tu? Tu t'affoles ou tu respires et tu pries avant de répondre?
Parce que faire confiance, c'est aussi ça, ralentir pour écouter avant d'agir. Tu as déjà remarqué comment on prend souvent des décisions sous la pression du moment, par impulsion, par peur de rater une opportunité? Mais quand tu fais confiance à Dieu, tu apprends que ce qui est urgent n'est pas toujours juste, que toute porte ouverte ne vient pas forcément de lui, et que parfois, la réponse ne vient pas à ton moment, mais elle arrive toujours au bon moment. Appliquer cette confiance, c'est reconnaître que Dieu se soucie des détails, qu'il peut parler par une paix soudaine qui envahit ton cœur ou par un trouble intérieur qui t'empêche d'avancer. Parfois, faire confiance, c'est ne rien faire. C'est attendre encore un peu. C'est dire non à ce qui semble bien, parce que quelque chose en toi sait que ce n'est pas encore le moment. Et cette sensibilité ne naît pas dans le tumulte. Elle naît dans le silence, dans le temps passé avec Dieu, dans l'espace que tu lui laisses pour parler. Parce que si tu es trop occupé pour écouter, tu risques de passer à côté d'une réponse qui est déjà en train de t'être chuchotée. Alors aujourd'hui, fais une pause intérieure. Ne vis pas en mode automatique. Invite Dieu dans chaque décision, dans chaque étape. Il ne te laissera pas dans le noir. Il est ton guide, prêt à te conduire, pas à pas, même si tout te semble encore flou. Il y a des moments où les seules choses auxquelles tu peux t'accrocher, ce sont les promesses. Quand tout autour de toi semble figé, quand les réponses n'arrivent pas, quand ton cœur avance dans l'obscurité, c'est là que les promesses de Dieu deviennent des ancres, solides, inébranlables, réelles. L'une d'elles se trouve dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est une promesse pour celui qui se sent perdu, pour celui qui doute, pour celui qui veut bien faire, mais ne sait plus par où aller. Dieu promet d'aplanir le chemin de celui qui choisit de lui faire confiance. Il ne dit pas que ce sera facile ni toujours clair, mais il assure que, si tu cherches en lui ta direction, il ajustera chaque chose. Il guidera, préparera, ouvrira le passage. Ce n'est pas une théorie. C'est la réalité de ceux qui ont décidé de dépendre de Dieu plutôt que de compter sur eux-mêmes. Une autre promesse se trouve dans Ésaïe 30, 21. « Lorsque tu iras à droite ou à gauche, tu entendras derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marche-y. » Dieu n'est pas un guide lointain. Il est un Père présent. Il parle, il instruit, il montre le chemin même quand tu te sens désorienté à l'intérieur. Et il y a aussi cette certitude de Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Même si aujourd'hui tout te paraît confus, Dieu voit déjà la fin. Il travaille déjà à la réponse. Il prépare déjà ce que tu n'imagines même pas. Ces promesses ne sont pas juste de belles phrases pour te réconforter. Elles sont ta force dans les jours difficiles. Elles sont des rappels que, même quand tout semble immobile, le ciel continue d'agir. Que même quand tu as peur, Dieu veille sur chacun de tes pas. Si aujourd'hui tu ne vois pas de direction, appuie-toi sur les promesses, car elles sont la carte dans l'incertitude. Et Dieu n'a jamais manqué à une seule de ses promesses. Tu ne traverses pas cette période par hasard. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'être façonné en toi pendant ce temps d'incertitude. Dieu ne veut pas seulement te donner une direction. Il veut te préparer à vivre. Un but qui dépasse toutes les réponses immédiates. Ceux qui sont appelés par Dieu passent par des processus. Et l'un des plus exigeants, c'est celui-ci, être formé dans le silence. C'est justement quand il semble que rien ne se passe que Dieu agit le plus. Il t'apprend à écouter plus finement, à dépendre plus profondément, à obéir même sans garantie visible. Ton appel n'est pas petit. Et c'est pour ça que la formation ne peut pas être superficielle. Dieu te prépare à devenir quelqu'un qui ne marche pas selon ce qu'il ressent, mais selon ce qu'il croit. Quelqu'un qui conduit non seulement par ses paroles, mais avec une autorité née de l'expérience de la confiance au milieu de la confusion. Regarde la vie de ceux qui ont marqué l'histoire.
Aucun d'eux n'a atteint sa destinée sans passer par un temps de préparation. David a été oint roi, mais avant de monter sur le trône, il a connu les grottes, les fuites, les trahisons et l'attente. Joseph a eu de grands rêves, mais avant de les voir se réaliser, il a traversé le rejet, l'injustice, l'oubli, et chaque étape faisait partie du processus. Il en sera de même pour toi. Ce que tu vis aujourd'hui peut te sembler inconfortable, mais c'est nécessaire. Dieu est en train de te séparer, de t'aligner, de t'équiper pour quelque chose d'exceptionnel. Et cela demande de la maturité, de la sensibilité, une confiance qui va au-delà des mots. Dieu ne veut pas seulement te conduire sur le bon chemin. Il veut te former pour que tu deviennes un repère sur ce chemin, pour que tu sois lumière quand d'autres sont perdus, pour que tu sois sa voix dans les temps de confusion. Et cette autorité naît maintenant, dans cette saison qui paraît obscure, mais qui est remplie de semences de destinée. Tu n'as pas été créé pour tourner en rond. Tu as été appelé à avancer, même avec de petits pas, mais avec un cœur ferme. Dieu est en train de faire quelque chose de plus grand. Et ce plus grand commence là, en toi. Maintenant, prends une grande inspiration. Fais taire un instant tout ce qui te presse à l'intérieur. L'anxiété, la précipitation, la peur de te tromper, ce besoin de tout comprendre. Dépose tout ça devant Dieu, parce qu'il ne te demande pas des réponses. Il t'offre une direction, et plus encore, il t'invite à te reposer. Peut-être que tu as déjà tout essayé. Tu as cherché des conseils, tenté de résoudre seul, eu des moments de force, puis des rechutes. Mais malgré tout ça, Dieu n'a jamais cessé de vouloir te guider. Il continue de veiller sur chaque détail, de préparer chaque pas, de corriger chaque détour. Même si tu ne t'en rends pas compte, ta part, ce n'est pas de maîtriser le chemin, c'est de faire confiance au guide. Et Dieu est ce guide parfait. Il n'est jamais en retard, jamais confus, jamais absent au milieu du voyage. Il t'amènera exactement là où tu dois être, au bon moment, de la bonne façon. Alors aujourd'hui, choisis de te reposer. Choisis de faire confiance. Choisis de vraiment remettre entre ses mains. Parce que ce que tu vis en ce moment a une solution. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un tournant. Et ce tournant va te conduire vers quelque chose de plus grand, de plus léger, de plus aligné avec ce que le ciel a préparé. Dieu est en train de conduire. Tu n'as qu'à suivre, un pas à la fois, avec le cœur ouvert, avec foi en ce qui est encore en train de naître. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Confie à Dieu ce qui te préoccupe. Il s'occupe de tout.